Victoire du Barça contre Las Palmas. On n'en a pas fini. Franchement, on n'a pas fini de souffrir. Hein. On change d'année, 2024, mais toujours la même chose. Débrief facho. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match, les amis, quel match. C'est incroyable ce qu'on vit, hein. C'est incroyable. C'est franchement pas évident. Ce qu'on est en train de vivre, on prend pas de plaisir. Les joueurs, je pense que les joueurs ne prennent pas spécialement de plaisir. On s'attendait peut-être pour certains à un miracle, se dire voilà, on a changé d'année, c'est reparti. Moi je me suis dit, bon, j'y croyais pas totalement, mais je me suis dit avec un petit peu d'espoir, peut-être que les mentalités ont changé, on va retrouver quelque chose de bien, tu vois. Le Barça peut-être aura aussi une bonne étoile au-dessus de sa tête, mais non, le Barça n'a pas une bonne étoile au-dessus de sa tête. Ils ont une grosse bouse de vache ou j'en sais rien, frère, mais au bout de 5 minutes, Cancelo se blesse. Et la blessure a pas l'air légère. C'est-à-dire que Cancelo ne sera probablement peut-être pas là pour la Ligue des Champions, pour Naples. Il sera forcément pas là la semaine prochaine pour la Super Coupe d'Espagne. Donc on perd quand même Cancelo qui est une pièce importante de l'équipe. En tout cas, un joueur, je veux dire, offensivement, c'est quelqu'un qui apporte quand même énormément de choses. Et voilà. On le perd sur blessure, mais d'entrée de match, quoi. On a démarré le match plutôt, je sais pas ce que vous en avez pensé, si on efface totalement le match, on le prend bout à bout. Prenez les 5 premières minutes, ça c'est quand Cancelo se blesse en fait, mais les 5, 6, 7 premières minutes, il y avait quelque chose d'intéressant, j'avais l'impression que le Barça essayait de se faire quelque chose, de passer, il y avait du jeu. Il y avait des appels de balles de Baldé, on va en parler de Baldé quand même aussi, parce que Baldé c'est je ne sais pas, c'est un mystère. Et il y avait des belles choses, franchement c'était fluide, ça construisait, il y avait des choses intéressantes, des appels de balles, tac, jeu en une touche, j'étais là. Ça a pas l'air dégueu, ce qu'on voit pour le moment ça va, tu vois, et... Cancelo s'est blessé, on est passé avec Koundé à droite, Christensen qui est rentré, Christensen qui a fait plutôt une mauvaise rentrée, une défense encore une fois assez catastrophique dans l'ensemble, généralement c'est pas forcément catastrophique en soi, on va pas sortir ce mot là à chaque fois non plus, hein. C'est mon mot préféré je crois avec le Barça, c'est catastrophique, mais surtout pas très sereine quoi, pas très sereine parce que quand même prendre un but sur une des premières actions dangereuses vraiment de Las Palmas, c'est tristouné, surtout qu'il y a un vieux centre, Christensen il n'intervient pas, genre le gardien Peña qui dans ses sorties de balles est catastrophique, hein. Franchement ça là je peux le dire, catastrophique. Peña, ses sorties de balles sont très mauvaises, il a peur, à chaque fois il hésite, on le voit, on l'a vu depuis qu'il est là, je trouve moi c'est son plus gros point faible, c'est ses sorties de balles. On a l'impression qu'il n'ose pas sortir de sa petite surface, vraiment il reste... Tu vois, regardez le gardien de Las Palmas, le nombre de fois où il est sorti, par exemple. Le Barça, si on joue pareil, avec une ligne de défense assez haute, mais Peña, jamais de la vie, il sort comme ça. L'autre gardien d'en face, il faisait que de sortir, et à chaque fois, on envoyait des ballons au-dessus de la défense. On en a fait 50 fois. Soit on était hors jeu, soit le gardien sortait, il mettait sa tête. Voilà, mais Peña ne sort jamais. Et voilà ce que ça donne. Donc, franchement, le match, après, ça a été très compliqué. On prend le but, voilà... La défense, il n'y a rien qui va. Le milieu, toujours les mêmes problèmes en fait, hein. On a changé d'année, mais c'est toujours les mêmes problèmes qu'on a. On a un problème de pressing, on a un problème d'idée de jeu, de fond de jeu déjà, de base. Là, pour ce match-là, j'ai pas trop compris la première mi-temps, comme d'hab, hein. Une première mi-temps assez médiocre, une deuxième un peu mieux. C'est toujours pareil. On a changé d'année, comme j'ai dit, mais la même équipe, la même histoire, tous les week-ends, ça va être la même chose. Donc je sais pas ce qu'il faut faire pour que ça change un petit peu, mais il serait temps quand même de trouver des belles idées. On a vu certaines belles choses dans le match. On va pas non plus dire qu'il y avait que du négatif, mais franchement, en première mi-temps, c'était du football américain. Il y avait un quarterback, il envoyait les ballons, sauf le faire à la main, il faisait avec le pied, et on envoyait des longs ballons au-dessus de la défense, et voilà, il y avait que ça. Alors moi, ce que je dis à chaque fois, c'est quand tu n'as pas de solution, quand la défense adverse, la ligne de défense, elle est placée assez haute, parce qu'ils étaient très compacts en face, mais la ligne de défense était loin de sa surface. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver des balles au-dessus de la défense, des petites balles, partir, faire beaucoup d'appels, tu vois. Mais il faut pas faire que ça, frère. T'as une seule solution, t'as une seule façon de jouer, c'est ça. Tu fais des passes et tu fais des passes et tu fais des passes. Et on est tellement mauvais entre le timing de passes et d'appels, nos joueurs. Parce que Omar il disait à la télé, ouais, il faut que le gars il fasse l'appel, mais il faut qu'il voit que quand son gars fait la passe. Ouais, mais quand ton joueur il fait l'appel, il demande la balle, mais il fait des faux appels pendant 3 heures et ton défenseur ou ton milieu, il met à peu près 30 minutes à faire une passe. Au bout d'un moment, t'es obligé de sortir hors jeu, quoi. Ouh, c'est fatigant, hein. Franchement, c'est fatigant. En deuxième mi-temps, c'était un
peu mieux. On a essayé de rejouer un petit peu au football. On n'a pas uniquement cherché à faire des passes au-dessus de la défense. Et voilà, on a réussi quand même au bout d'un moment à revenir. Donc ce qui est assez fou quand même dans ce match-là, c'est de se dire qu'on est revenu dans le match grâce à nos 2 meilleurs joueurs sur le terrain ce soir, c'est-à-dire Ferran Torres et Sergi Roberto. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça, 2024? Tu sais, tu te dis, quand t'es petit, ouais, dans les années 2000, enfin, pour ceux qui sont aussi vieux que moi, dans les années 2000, ouais, peut-être les années 2000, il y a les voitures, elles voleront, tu sais, on va se téléporter, peut-être en 2020, on va se téléporter. Et en fait, tu dis, en 2024, c'est Sergi Roberto et Ferran Torres qui seront les meilleurs joueurs du Barça. Le futur fait peur, les amis, le futur, dans ces cas-là, fait très peur. Donc, Sergi Roberto, qui a fait son match, franchement, Frenkie aussi, il a fait son match, hein, voilà, je parle pas de Sergi Roberto, mais Sergi Roberto, pour le coup, beaucoup d'envie, volonté, il était partout. Alors certes, c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est pas le gars le plus fin techniquement, c'est pas, voilà, il fait pas toujours les bons choix, mais il était partout le gars, il avait envie quoi. Je me suis dit à un moment donné, mais calme-toi Sergi, parce que tu vas finir par te blesser. Tu vas finir par te blesser, tu vas sortir, allez, claquage à la jambe, j'ai trop couru, j'ai fait un match où j'ai beaucoup couru, c'est fini, je repars pour 6 mois et adios amigo. Il a fait son match. Ferran Torres qui était le plus intéressant devant des attaquants. Rafinha qui a fait son match sur la continuité de ce qu'il faisait. Lewandowski mais fantomas. Lewandowski invisible. La seule chose que Lewandowski il a fait qui était pas trop mal, c'est se prendre le ballon dans la tronche sur le dégagement de Las Palmas, où ça revient dans les pieds de Ferran ou de Roberto qui la passe à Ferran, un truc comme ça sur le but là. Voilà. Heureusement il était là pour se prendre le ballon dans la tronche quoi. Bien joué, Robert. Bien joué. Vitor Roque qui a failli marquer. Ah, ça c'était le storytelling parfait, les amis, ça aurait été la belle histoire, quoi. Il rentre, il remplace Lewandowski. Enfin non, il remplace pas dans un premier temps Lewandowski. Au début, c'est Félix et Lamine qui rentrent. Mais après, voilà, après il rentre dans l'axe. Pour 15 minutes, on se dit... Pourquoi pas? Il a son petit ballon, Félix, qui voulait absolument le faire marquer. Il aurait pu être un peu plus égoïste, Félix, mais pour le coup, voilà. On peut pas le critiquer là-dessus. Il a voulu absolument faire marquer Vitor. Donc, il a son ballon, il fait un vieux contrôle et... Ah, il tire juste à côté, frère. Ah non. C'est dommage. C'est dommage. Bon, on va pas dire c'est catastrophique ou en tout cas, il a fait des bons appels, c'est incroyable. Vitor Roque, il faut qu'il soit titulaire. Ce n'est que le début, c'est dommage. Il aurait pu marquer, ça aurait été vraiment une belle histoire. Le truc parfait pour qu'il rentre comme ça, son histoire qui commence avec le Barça, ça aurait été parfait, mais non. Non. Sinon, je vais avoir un petit mot aussi pour Mika Marmol. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que j'ai une certaine affection pour Mika Marmol que je trouve assez excellent, qui était un ancien défenseur du Barça, de la Masia, voilà, à qui on n'a pas forcément donné la chance. Xavi l'avait fait démarrer dans un match il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 saisons. Maillot violet numéro 41 était rentré en fin de match contre Retafe, match nul 0-0, le match dégueulasse. Il avait pas fait une très bonne rentrée. Voilà, les supporters, voilà, ils tombaient dessus direct forcément. Mais voilà, depuis il est parti, depuis il fait des belles choses et là il a fait un giga match, les gars. Alors, ce qu'il a fait par contre, frérot, j'avais envie de dire calme-toi, cousin, parce que il a fait énormément de fautes. Il a tiré le maillot de Sergi Roberto à un moment. Sergi Roberto se plaint, il prend un carton, hein, logique. Tu te fais tirer le maillot alors que tu partais tout seul, tu prends un carton. Oui, c'est dans ce monde-là dans lequel on vit, quoi. 2024 n'a pas changé non plus beaucoup par rapport à 2023. Mais bon, bref. Mais gros match de Mika dans les relances toujours aussi propres. Hein, pour ceux qui ne le connaissaient pas, voilà, relance propre. Et dans ses interventions, il a été là. Bon, forcément, il a été aidé. On a des attaquants, c'est des chèvres. Même pas des chèvres normales, c'est des chèvres naines, genre des toutes petites chèvres là qui sautent comme ça, ça fait des petits sauts, frère, ils broutent de l'herbe, c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc forcément c'est un peu plus facile de défendre là-dessus, mais bon match quand même. Félicitations Mika, tu mérites un gros club de Liga. Je l'espère un de ces jours pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Je ferai probablement l'analyse du match. Je vais essayer de faire l'analyse. Alors j'hésite encore, soit je fais l'analyse, mais j'ai la flemme de me remater ce match-là. C'est dur. Soit je fais une FAQ, mais je pourrais pas faire les deux, je pense. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui sont encore là, si vous préférez une FAQ, une analyse, j'en sais rien. Voilà, ou peut-être je fais les deux, j'analyse juste 2-3 trucs et je fais quelques questions. Ouais, on va faire ça, je pense. Allez, c'est parti. On se retrouve demain. Bonne soirée, bonne notte. Ciao.